Sérieux, l'autre jour je vois un type, pas une femme en plus, un type avec un piercing, mais alors pas un piercing ici ou pas un piercing, non, un piercing là. Et moi, je suis tolérant, mais quand même, il y a des limites. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, bienvenue au Moulin de Beaupré en Bourgogne où je vous reçois chaque semaine pour voilà, évoquer avec vous, philosopher, méditer sur ces thèmes de la vie quotidienne, pour s'amuser de nous, pour se moquer de nous avec tendresse aussi, pour mieux voir nos travers et comment les transformer. C'est autant de, j'aime cette phrase de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir en ce monde » et donc déjà se remettre en question soi-même et s'amuser de ces travers. Et dans ces travers, cette fameuse tolérance qui nous accompagne, on veut tous être des êtres généreux, des êtres attentifs, des êtres altruistes, des êtres ouverts, et des êtres tolérants. Si on me disait, écoute, tu es intolérant, ah non, personne se dit, écoute, moi dans ma personnalité, je suis quelqu'un de pointilleux, de très chiant, intolérant. Non, personne se dit intolérant. On se dit tous tolérants, mais il y a des limites. Alors, la tolérance, je m'appuie pour ça sur cette tellement belle phrase sur l'amour. Aimer, c'est permettre à l'autre d'être pleinement qui il est. Ça veut dire que je ne vais pas mettre d'énergie pour le changer. D'une part, parce que ce n'est pas la nature d'amour. L'aimer, c'est l'aimer comme il est, même s'il me déplaît dans la façon de s'habiller voilà, c'est de l'aimer pour ce qu'il est. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de changer quelqu'un, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Se changer soi-même, ça demande déjà tellement de constance, tellement d'humilité, tellement d'authenticité, tellement de courage pour se changer soi-même quand on a un travers qui ne nous plaît pas. Mais alors, changer l'autre, c'est juste pas possible. Donc, l'autre est un autre. Moi, je peux apprendre à poser mes limites avec lui. Mais vouloir qu'il change et qu'il soit plus ceci ou moins cela, non. Par contre, je peux prendre soin de la relation. Et dans cette notion de tolérance, tolérer, ça veut dire qu'on va permettre à l'autre d'être qui il est. Si, chose du 48, ça ne peut pas m'empêcher de prendre mes distances pour qu'il ne marche pas sur mes pieds. Mais par contre, je vais accepter qu'il mette des chaussettes rouges ou des chaussettes jaunes. J'ai évoqué dernièrement vous allez voir qu'en fait plus ça va aller, surtout que les Chroniques du Moulin, nous sommes sur la 4e saison, donc vous allez trouver des liens entre un enseignement et un autre. C'est aussi l'esprit des chroniques, c'est voir comment ça résonne, comment ça fait avancer, et vous allez pouvoir voir, j'ai parlé dans une vidéo récemment sur la relation parent-enfant, comment on pouvait apprendre à poser nos limites, pas les limites de l'autre. C'est toute la différence. Si je suis clair avec mes limites, l'autre, il vit ce qu'il a à vivre, et moi, je prends soin de mes limites, je prends soin de mon bout de la relation. Donc, la tolérance, si quelqu'un a envie de fumer et que ça lui détruit la santé, c'est son cas, je n'ai pas de jugement à avoir. En revanche, moi, je peux lui demander de ne pas fumer chez moi, parce que c'est un lieu non-fumeur. Si jamais la tolérance, c'est que les gens aient envie de faire du bruit, c'est leur possibilité. Mais je ne vais pas vouloir, par exemple, j'ai posé mes limites pour que dans mon environnement, passer 22 heures, par exemple, on puisse avoir le silence et me faire respecter par rapport à ça. Mais cette notion de tolérance, elle va nous demander qu'est-ce qui fait que je suis gêné par cette personne. Regardez un peu dans votre environnement intérieur les limites de votre tolérance. Ça, c'est un très bon exercice. Première, c'est les limites physiques. Bon, écoute, je veux bien qu'ils soient les cheveux comme si, mais quand même, les cheveux là, non, c'est trop. Ou alors un homme qui fait ça, non. Une femme, elle parle mal pour une femme. Quand même, il met un piercing, ça va, mais 3 piercings, c'est trop. Il fait un tatouage comme ci, il fait un tatouage comme ça. Donc toutes les limites physiques que l'autre va s'imposer, qui fait que l'autre est différent. Est-ce que je suis tolérant par rapport à ça? Est-ce que mon spectre est infini, ou est-ce qu'il y a un endroit où je me dis non, physiquement, ça, je ne peux pas. Là, vraiment, il a les cheveux jaunes, c'est trop.
Pour un enfant de 15 ans, c'est trop. Donc, est-ce que ça joue sur le plan physique? Et tout de suite, je vous invite à vous poser deux questions. La première, c'est en quoi ça me concerne? S'il a les cheveux jaunes, en quoi ça me concerne? Et la deuxième, c'est laquelle de ces trois facettes qui fait que quand quelqu'un me gêne, soit il me ressemble, soit il incarne quelque chose que je réprime, soit il me rappelle quelqu'un. Donc, quand je suis gêné par quelqu'un, quand mon intolérance se réactive en me disant quand même, là, les cheveux jaunes, c'est vraiment trop, est-ce que c'est parce qu'il incarne quelque chose que je réprime? Moi, j'oserais pas mettre les cheveux jaunes. Ou alors, c'est qu'il me rappelle quelqu'un. Ou alors, c'est qu'il me ressemble. Ça, c'est pour toutes les dimensions physiques. Mais on a toutes les dimensions aussi de l'être, c'est-à-dire émotionnelles, c'est-à-dire on peut avoir des émotions en entreprise, mais là, quand même, c'est trop. Quel est mon degré d'intolérance par rapport aux émotions? Et puis interrogez-vous, quel est mon degré par rapport à l'énergie, par exemple, d'une personne, par rapport à l'odeur d'une personne? Oh, je comprends qu'on se parfume, mais là, c'est trop. Donc regardez sur tous les plans, physiques, émotionnels, psychiques, au niveau des idées. Bon, je comprends qu'on puisse dire ça, mais quand même extrême à ce point-là, c'est lui. Et encore une fois, ce point de vue est très très important. Parce que le jugement, quand on montre quelqu'un du doigt, j'aime cette phrase qui dit quand on montre quelqu'un du doigt, il y a toujours trois doigts qui sont pointés vers nous. Donc c'est toujours qu'est-ce que ça me fait à moi? Et ça ne veut pas dire que je vais accepter, encore une fois, qu'il me marche sur mon terrain, mais de s'intéresser aux personnes qui nous dérangent, avec lesquelles je peux me montrer intolérant, pour voir les limites de mon propre territoire. L'autre est un miroir de notre propre intérieur. C'est pour ça que les relations sont tellement riches et c'est pour ça qu'on aura toujours autant de plaisir à les décortiquer et à les partager avec vous sur ces chroniques du Moulin.